Madame la directrice générale, mesdames et messieurs, cette rencontre, c'est un point d'étape, je devrais dire aussi, messieurs les parlementaires. Je vois qu'ils sont là, assis sagement, et on a besoin d'eux. Merci d'être là. Donc c'est un point d'étape dans une démarche que nous avons engagée, Pierre Moscovici, Bernard Cazeneuve et moi-même, vous l'avez rappelé, dès la fin de l'année dernière. Nous avions souhaité que la douane s'engage dans une réflexion stratégique à moyen terme et c'est vrai que nous attendons de cette noble administration qu'elle définisse des orientations qui lui permettront pour les années à venir d'exercer ses missions de manière encore plus efficace au service de la compétitivité de notre économie et de la protection du territoire et du citoyen. La douane, c'est une administration vraiment centrale dans l'accompagnement du commerce extérieur, auquel, vous le savez, je consacre ma tâche ministérielle en totalité à part entière et en plein exercice. Elle développe un soutien appuyé aux entreprises tournées vers l'international et elle a engagé depuis plusieurs années une démarche de simplification importante des procédures douanières parce qu'elle protège aussi les citoyens, les consommateurs, les entreprises, des risques induits par le développement du commerce international, car elle appréhende les flux illicites et les marchandises dangereuses à nos frontières. Elle protège les entreprises contre les fléaux pour notre économie, notamment la contrefaçon. Et puis, la douane, pour moi, est vraiment le point de passage obligé entre l'import et l'export. Et l'année dernière, quand j'ai visité le centre régional de Marne-la-Vallée, j'ai compris très vite que c'était souvent le premier contact d'une entreprise avec l'exportation et que ce point de passage était décisif dans la formation des entreprises. C'est vrai, c'est peu connu, mais moi je l'ai constaté vraiment in vivo. Parce qu'effectivement, quand on exporte, on importe, il y a des flux et il faut qu'ils marchent bien dans les deux sens. Les travaux de l'OCDE et l'OMC ont montré l'importance de ces flux. Et elle est donc un des acteurs capables de faire gagner à nos entreprises des parts de marché à l'étranger et de leur permettre de s'affirmer face à leurs concurrents internationaux. C'est vrai que dans nos économies mondialisées, la douane joue un rôle de police des marchandises et de régulateur des échanges indispensable à la bonne marche du commerce international et à la protection des consommateurs. Sa connaissance des échanges internationaux missionne la douane pour favoriser le commerce légal et lutter contre les flux illicites. Ce défi permanent de fluidification des échanges et de sécurisation des flux exige une adaptation permanente à un environnement en constante mutation et à une vitesse quand même exceptionnelle dans la dernière période. Et l'objet de cette rencontre, c'est effectivement d'échanger sur les grands enjeux auxquels la douane et ses partenaires seront confrontés dans les années à venir, réfléchir, compte tenu de vos préoccupations et de vos attentes, aux réponses qui devront y être apportées. S'agissant du soutien aux entreprises dans leur activité à l'international, beaucoup d'innovations ont été introduites par l'administration douanière qui a su montrer qu'elle était efficace et surtout réactive. Elle a mis en place une démarche de certification des opérations qui permet aux entreprises de connaître avant le dédouanement les droits qui devront être acquittés. Elle a développé le statut d'exportateur agréé qui allège les formalités documentaires et sécurise les marchés à l'exportation. Elle incite les entreprises à demander le statut d'opérateur économique agréé, un label de qualité, de fiabilité, aujourd'hui reconnu par des partenaires, parmi lesquels la Suisse, ce n'est pas rien, le Japon, les États-Unis, la Norvège. Ce sont des pays qui savent être efficaces et réactifs. Donc c'est un bon label. Dans tous les cas, il est question, c'est vraiment un des messages que je veux vous porter, de simplifier la vie des entreprises. Le guichet national unique est un projet interministériel qui démarre, si j'ai bien compris. Il est porté par la douane pour simplifier les formalités de dédouanement et concourir à l'attractivité du territoire. Alors, moi, j'y tiens beaucoup parce que je lis toujours compétitivité à l'export et attractivité
du territoire. Monsieur Despont est là, il m'a remis avec son collègue Bentejac un rapport avant-hier et justement ce travail d'évaluation du dispositif français à l'exportation nous a permis de bien voir le lien évident qu'il y a entre compétitivité et attractivité. Autant dire que ce portail unique pour la délivrance dématérialisée des documents exigés à l'importation et à l'exportation par plus de 15 autres ministères prend rang vraiment dans un projet qui est plus que stratégique. Parce que si nous ne sommes pas compétitifs à l'export, nous serons moins attractifs, et vice-versa. Les deux sont liés. Donc je souhaite que la simplification des procédures douanières avance encore plus vite, avec la participation de tous les acteurs concernés, dont beaucoup sont présents dans la salle. Madame la directrice, je vois que cette journée va être un succès. J'ai l'impression quand même. Longtemps, la douane a été considérée comme un élément de complexité dans la chaîne logistique et elle est passée de ce statut de complexité à une administration moderne au service des entreprises, intégrée dans les processus de gestion des flux commerciaux. Dans le domaine de la protection de nos concitoyens et dans la lutte contre les trafics et la criminalité, la douane développe ses partenariats au plan national et international pour lutter efficacement contre ces fléaux. Et dans le contexte de la massification des échanges, de diversité des zones de production et de formes de commerce, elle œuvre à la fluidité et à la sécurité. Et je crois que ce rôle-là, il faut le mettre en évidence davantage, lui confère une singularité dans l'administration française. Elle a vraiment une utilité sociale. Et ce n'est pas assez su. Donc il faut qu'on communique mieux. Alors il y a un contexte économique difficile, ça n'a échappé à personne. Et c'est dans ce contexte que nous avons demandé à Madame la directrice générale de lancer une démarche d'élaboration de projets stratégiques. J'entends que nous puissions en débattre et l'approuver prochainement. C'est très important que vous fassiez ce travail, car des nouvelles perspectives doivent permettre à la douane de rejoindre les meilleurs standards des administrations douanières de l'Union européenne et au-delà, au service de la compétitivité, d'une fiscalité efficace et évolutive et de la protection du territoire et des citoyens. Alors parallèlement, l'enjeu, c'est aussi celui d'une meilleure intégration au niveau européen. Nous avons confié une mission au sénateur Richard Young, qui est là, et qui va la mener. Il va rencontrer certainement beaucoup de gens qui sont dans la salle et il est là aujourd'hui. Je l'en remercie parce que ce travail parlementaire va nous permettre vraiment de bien déblayer le terrain. Nous savons que nous avons des contraintes, nous ne sommes pas seuls, mais en même temps il faut avancer. Et je le remercie d'avoir accepté cette tâche, car tout ce que je dis, c'est la simplification des tâches qui est le fil conducteur de toute la démarche, afin de mieux développer l'accompagnement qualitatif des entreprises. C'est une ligne rouge essentielle. Alors, vous le savez, je veux en dire un mot, le gouvernement a engagé la bataille pour la compétitivité et l'emploi. Et cette bataille répond à une double ambition. Permettre à la France de trouver sa place dans la mondialisation et garantir la solidarité nationale par la performance économique. Il faut qu'on soit capable de faire les deux. Je sais bien que les Français, vous n'êtes pas différents sans doute du reste des Français, doutent, sont dans une période où ils lisent mal l'avenir. Je veux quand même vous dire que votre travail va prendre rang dans cette confiance qu'on doit avoir dans l'avenir. Et les performances de la douane vont servir cette double ambition. J'en suis sûre. Vous faites partie du chantier, des 7 chantiers prioritaires qu'a lancé le Premier ministre de simplifier la vie des entreprises. La réduction des coûts supportés par les entreprises en raison de certaines procédures administratives est un vecteur privilégié d'amélioration de notre compétitivité.
C'est un moyen aussi d'attirer plus de marchandises en transit sur nos plateformes portuaires et aéroportuaires. Vous le savez, c'est une source d'emploi importante et une source de recettes fiscales pour la France. C'est aussi plus d'activités induites pour l'administration des douanes. Et je crois que nous mènerons ce combat ensemble. Et rendez-vous est pris pour l'automne, si j'ai bien compris, pour un premier état des lieux et de l'avancement des travaux. Toutes ces réformes, et je terminerai là-dessus parce que vous avez fait des progrès extraordinaires. On m'a cité un sondage de 2011 où l'action douanière était jugée positivement par les responsables d'entreprise. Ils estimaient que les démarches à l'importation et l'exportation étaient les formalités administratives ayant enregistré le plus forte baisse de complexité depuis 2008, en passant de 77% à 19%. Bon, c'est quand même extraordinaire, 77% à 19%. Donc évidemment, on sait bien que c'est faire encore mieux qui est le plus difficile, parce qu'on atteint un stade où c'est très difficile de gagner encore, et c'est ce qu'on vous demande. Donc il faut poursuivre la simplification des processus fiscaux, c'est très important, on le sait que c'est un obstacle aux échanges, mais il faut en même temps sécuriser des recettes fiscales, c'est très important. Tous les États cherchent à élargir leur base fiscale. On le voit bien. Donc, il faut que la France participe à cela. Et puis, bien sûr, diminuer le coût d'intervention. Alors, c'est un gros effort. Moi, j'en ai parfaitement confiance. Toutes ces réformes doivent être... c'est pour ça que toutes ces réformes, il faut les conduire en ayant à l'esprit l'amélioration des conditions de travail. Ça, c'est un message que je veux vraiment vous transmettre, parce que des hommes et des femmes servent la douane. Il faut alléger leur travail. Il faut avoir des mesures spécifiques d'accompagnement en cas de réorganisation. Il faut développer des outils performants et des moyens d'interception et de renseignement modernes. Tout ça exige une solidarité à l'intérieur de cette administration. Chaque fois que je me suis déplacée pour une opération de douane, quelques-unes spectaculaires, d'autres plus aussi importantes, mais moins spectaculaires, j'ai toujours rencontré des agents extraordinaires, dévoués. Et je voulais vous le dire en conclusion, on doit non seulement être fier de travailler à la douane, mais on doit s'y sentir bien. Et je voulais vous dire que la ministre est fière de son administration et se sent bien dans la tâche qui lui a été confiée par le président de la République.